Bonsoir, vous allez bien? Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai enfin emménagé sur Paris avec le collectif Kangourou. Nous vivons en colocation et c'est un peu le bordel au niveau des vidéos parce que nous devons se partager le matériel et on est obligé de se faire un agenda carrément. Notre but est de devenir intermittent du spectacle. Enfin, on essaye de le devenir, on fait tout pour y arriver. On essaye de faire des castings, pour moi des cafés théâtre, la figuration, on fait absolument de tout pour apprendre le plus possible dans ce métier. Et sur cette chaîne, je rappelle qu'on parle un peu, voire beaucoup des humoristes, donc c'est pour ça que je vais vous parler de 5 humoristes qui ont absolument tout plaqué, leur vie quotidienne, leur métier, pour partir sur Paris et pour devenir humoriste. Bien sûr, ceux qui me suivent depuis un petit moment, je suis sûr et certain vous êtes en train de vous dire: et Lilon Valentin, est-ce que t'aurais pas déjà fait une vidéo où tu parlais de certains humoristes qui ont plaqué leur métier justement pour aller sur Paris et pour devenir humoriste, hein? Et bah oui mon cher Valentin, bien sûr pour vous, ceci ça s'appelle la magie du montage ou alors la magie de la schizophrénie, ça dépend comment vous le prenez. Donc oui, j'ai déjà fait une vidéo où je vous parlais de 5 humoristes pour vous dire ce qu'ils ont fait comme métier avant d'être humoriste. Et ben là j'en fais une deuxième, c'est parti. Le premier humoriste que je vais vous parler du conte de Bouterbala. C'est vrai qu'il y a énormément de mimétisme avec les Américains, même le slam. Le slam à la base ça vient des États-Unis. Et les gens confondent beaucoup le slam et le rap, hein. On est d'accord pour dire que ça n'a rien à voir, hein. Pour mettre les gens d'accord, on va dire que le slam est le cousin du rap. Sauf que le slam est allé à l'école. Alors, si vous connaissez pas, découverte dans la toute première saison du Jamel Comedy Club. Oui, ça remonte. Je vais peut-être faire une vidéo sur le Jamel Comedy Club. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc le conte de Bouterbala, bien sûr, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle avant tout Il s'appelle avant tout Samy Améziane. Et notre cher petit Samy, avant de devenir humoriste, il était basketteur professionnel. Sachant qu'il n'était pas basketteur ici en France, il était basketteur dans une équipe en Amérique. Parce qu'en fait, il a fait ses études en Amérique et il est rentré donc dans les équipes d'étudiants là-bas, un peu genre American Pie, vous voyez. Et il faisait partie de grandes équipes là-bas. Et un beau jour, le mec, à un moment, il va dans un théâtre et il découvre quoi? Le stand-up. Vu que c'est en Amérique, que c'est là-bas que ça a été créé, lui, bah, il est tombé amoureux de ce genre de théâtre, de ce genre d'humour. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé de quitter l'Amérique pour retourner en France et pour se dire: et si je faisais du stand-up? Et après bah il a travaillé, il arrive dans le Jamel Comedy Club et puis après bah il a réussi tout simplement. Deuxième humoriste que je vais vous parler, c'est une humoriste et c'est une humoriste assez connue, vraiment culte. Donc je vais vous parler de Muriel Robin. Un problème, ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Alors, quel problème? Il est noir. 2 secondes. Mais tu en es sûr? Muriel Robin, avant d'être humoriste, c'était une vendeuse de chaussures. Voilà, une vendeuse de chaussures. J'ai rien d'autre à dire. Le seul truc que je sais, c'est qu'elle a toujours aimé le théâtre et pendant qu'elle faisait vendeuse de chaussures, elle faisait un peu de théâtre par-ci par-là et à un moment elle s'est fait repérer et après bah elle a quitté ton boulot et après elle est devenue humoriste, elle a créé son spectacle et puis maintenant vous voyez. Mais elle Robin quoi, bordel! Troisième humoriste que je vais vous parler qui a tout plaqué justement pour faire de l'humour, je vais vous parler de Jean-Luc Lemoyne. Il faut fermer les frontières. Enfin, c'est pas les étrangers le danger. Non, c'est les cons. Ça encore, je l'ai lu, un Malaisien a commandé sur internet un kit pour agrandir son pénis. Et ça a marché. 2 semaines plus tard, il a reçu une loupe. Et ben notre petit Jean-Luc qui fait partie de Touche pas à mon poste, qui a commencé à la radio, qui a été découvert par Laurent Ruquier. Même si je me souviens bien, je crois que Jean-Luc Lemoyne au tout début était stagiaire dans la station de Laurent Ruquier et en fait dans l'émission de Laurent il avait vraiment genre quoi 5 minutes de blabla, même pas 5 minutes, je crois 3 minutes, 2 minutes, un truc comme ça. Il avait 2 minutes de sketch et tout et en fait apparemment ces sketchs étaient pas drôles. Je sais pas pourquoi mais Laurent Ruquier bah il a eu le flair et Laurent Ruquier avec son équipe ils se sont retrouvés, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait donc de Jean-Luc parce qu'il fait un peu de la merde. Bah Laurent Ruquier il a dit clairement le mec je sais pas pourquoi mais j'ai envie de le garder, j'ai envie de lui redonner sa chance et voilà Jean-Luc Lemoyne il a réussi après. Mais bien sûr je vous ai pas encore dit qu'est-ce qu'il faisait avant parce que avant Jean-Luc Lemoyne était juste pion. C'est ça? Pion. Surveillant de lycée. Donc Jean-Luc Lemoyne avant d'être humoriste il était donc pion. Quatrième humoriste que je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait avant, je vais vous parler donc de Caroline Vigneault. Je cherche un innocent. Bonjour monsieur, bonjour. Maître Caroline Vigneault, je suis l'avocate commise d'office. Si, alors non, la police ne vous a pas menti. Si, monsieur, le viol est un crime.
Bah ça fait maintenant quelques années, hein. Eh ben alors, c'est très simple, vous risquez 15 ans de prison. C'est ça, comme pour un meurtre, oui. Effectivement, pour le même prix, vous auriez pu la tuer. Pour ceux qui la connaissent et ceux qui ont peut-être vu son spectacle, je pense que vous savez très bien qu'est-ce qu'elle a fait avant. Avant, elle a été avocate. Ouais, avocate. Donc Caroline Vigneault, avant, elle était avocate. Donc elle a fait des études de droit, bac plus 5, voire plus, pour devenir avocat. Tout le long de son spectacle, ça ne parle que de ses aventures quand elle a fait avocat. Franchement, c'est excellent parce que je l'ai vu et franchement, c'était un putain de spectacle. Et enfin, 5e humoriste que je vais vous parler et qui a été découvert aussi par Laurent Ruquier dans l'émission On demande qu'à en rire, je vais vous parler de Nicole Ferroni. Si j'avais voulu mettre fin à mes jours, je vois pas pourquoi j'aurais fait ça de nuit. Et puis deuxièmement, c'est que le suicide, voilà, c'est hyper, enfin je veux dire, c'est hyper dangereux le suicide. Non mais parce qu'on dit, il y a des suicidés, mais c'est pas forcément une idée des Suisses. En fait, elle était prof d'SVT. Nicole Ferroni aussi, si vous la connaissez pas, en fait elle a été découverte dans l'émission On demande qu'à en rire, vraiment dans la toute première génération, au tout début, et je crois que même c'était sa première scène. La meuf elle s'est dit tiens, un casting pour les humoristes, moi je vais le tenter, et en fait elle avait rien dit à personne, pas sa famille, pas ses amis, elle est allée comme ça, et elle dans sa tête elle s'est dit si je foire, je ne le dis à personne, comme ça personne se moque de moi, et si je le réussis, bah je pourrais dire oh tiens, c'est moi, et bien sûr ça a marché, elle a quitté son boulot de prof d'SVT, et bah maintenant humoriste, elle fait des chroniques à la radio et elle a réussi sa vie, elle est devenue intermittent du spectacle. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous aura plu, et sinon vous pouvez aussi me dire dans les commentaires s'il y a un petit humoriste que vous aimez bien et que vous voudrez que j'en parle, et c'est pour ça que là maintenant tout de suite je vous dis tchuss.